Amen. Le thème de mon message pour vous et pour nous d'ailleurs, parce que je me prêche à moi-même la première toujours, c'est la puissance de la louange. Oh, ça vous parle un peu, Église SOS? Ok. Alors je vous invite à prendre vos Bibles si vous les avez, dans Actes 16 au verset 16, et on va lire ensemble jusqu'au verset 34. Si vous n'avez pas de Bible, je fais une parenthèse, on serait heureux de pouvoir vous en offrir une à l'issue de cette célébration. Donc si toutefois c'est votre cas, le texte s'affiche là. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Alors qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Jusque-là, la parole de Dieu. Laissez-moi vous donner un peu le contexte de ce récit. Si vous remontez au chapitre 15, vous voyez là que Paul et Silas étaient en plein voyage missionnaire. Ils étaient en Syrie et en Cilicie quand l'Esprit de Dieu va leur donner un ordre. Il va les arrêter, le Saint-Esprit va leur dire « Allez maintenant en Macédoine ». Je ne sais pas si vous voyez derrière moi dans la carte. Donc ils sont en Syrie, en Cilicie et Dieu les arrête là pour les envoyer jusqu'en Macédoine. Alors je ne sais pas exactement combien de jours ça a pu prendre. Je rappelle qu'ils n'étaient pas en avion, ils étaient soit en bateau, soit à pied. Et le Saint-Esprit, à ce moment-là, alors qu'ils annonçaient l'Évangile, leur demande de changer le cap. Okay ? Donc ça, c'est le contexte. Et c'est là qu'ils vont obéir immédiatement à la voix du Saint-Esprit. Il y aurait déjà beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ce n'est pas l'objet de mon message. À peine arrivés en Macédoine, ils vont faire ce qu'ils faisaient en Syrie et en Cilicie. Ils vont annoncer Jésus-Christ. Ils vont annoncer le merveilleux message d'amour de ce Sauveur crucifié. Ils vont guérir des malades. Ils vont rencontrer des hommes, des femmes qui vont choisir de suivre Jésus et qui vont se faire baptiser immédiatement. Et c'est après ça que Paul et Silas se mettent en route pour aller prier au temple, il nous est dit. Et c'est là qu'ils vont chasser l'esprit de divination, donc un démon qui rapportait de l'argent à ces maîtres-là. Et c'est dans ce contexte, dans cette circonstance, que Paul et Silas vont être mis en prison injustement. Forcément, les maîtres étaient mécontents de voir leur gain s'évaporer d'un coup d'un seul, et ils vont régler le problème à leur manière.
Le pasteur Matt nous enseignait la semaine passée sur la tristesse selon Dieu. Qui était là? Ok, vous vous souvenez du message? Ah d'accord. Aujourd'hui, c'est la prison selon Dieu. Alors vous allez me dire, ça ne donne pas franchement envie d'obéir, n'est-ce pas? Ou alors peut-être vous vous dites, les Marvannes, ils n'ont pas la frite en ce moment. Alors si c'est ça, je vous rassure tout de suite, on va très bien. Simplement, mes amis, c'est la parole de Dieu. Et qu'il s'agisse de la tristesse ou de la prison, c'est une réalité que Dieu nous permet de vivre pour progresser. Nous ne prêcherons jamais autre chose que sa parole. Et je suis venue aujourd'hui pour vous encourager, parce que sa parole est la vérité. Et bien qu'elle ne soit pas la promesse d'une vie sans embûches, sans injustice, sans tristesse, sans prison, la parole de Dieu nous enseigne précisément comment trouver l'espérance et la liberté dans les situations les plus difficiles. Et cette vérité-là est extraordinaire, mes amis. Et c'est cette bonne nouvelle que je viens vous annoncer aujourd'hui. Alors, vous êtes prêts? Ok. Ah ben, il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts. Hein. Les autres, vous pouvez partir. Moi, je reste avec ceux qui sont prêts. Il n'y a pas d'obligation. Hein. Ok, on voit 2 catégories de personnes dans la prison. C'est très intéressant. La première catégorie, ce sont les prisonniers eux-mêmes. Eux sont là parce que la justice les a condamnés. Vous êtes d'accord? C'est la conséquence d'un acte ou d'une faute qu'ils ont commise. Point barre. La deuxième catégorie, ce sont 2 hommes qui aiment Dieu de tout leur cœur, qui s'appellent Paul et qui s'appellent Silas. Ces hommes qui, là où ils allaient, faisaient le bien. Là où ils allaient, annonçaient l'évangile. Là où ils allaient, manifestaient les dons et l'amour de Jésus-Christ autour d'eux. Et ces hommes-là se retrouvent pourtant en prison au même titre que les prisonniers. Et mon premier point aujourd'hui, et j'en ai 3, c'est que la vie chrétienne ne nous épargne pas. Nous ne sommes pas épargnés de la prison. Nous ne sommes pas épargnés de la tristesse. Paul et Silas, je le rappelle, vont tout quitter là où ils étaient, ok, en Syrie, en Macédoine, pour obéir à l'ordre reçu, pour aller en Macédoine, pardon. Et voilà le résultat, au bout de quelques jours seulement, ils se retrouvent enchaînés, en prison. Ils se retrouvent humiliés, battus, à coups de verge, il nous est dit, sur la place publique. Voilà parfois où nous mène l'obéissance à la parole de Dieu. C'est une réalité. Et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Peut-être tu es là dans ce lieu, tu vis une vie plutôt bonne. Tu vis une vie consacrée à Dieu, consacrée aux autres. Peut-être même que tu as quitté un endroit physiquement, comme Paul et Silas l'ont fait. Peut-être que tu es parti d'un endroit parce que Dieu t'a demandé de le faire. Comme il nous a appelés en 2017 à quitter l'endroit où nous étions à Dijon, à laisser derrière nous tout ce que nous avions, simplement par obéissance, sans savoir où cela allait nous mener. Peut-être que tu en es là. Peut-être que tu as payé le prix pour ça. Paul et Silas n'ont pas voyagé gratuitement de Syrie jusqu'en Macédoine. Il y a des choses qui nous coûtent dans la vie. Et lorsque nous avons quitté Dijon, lorsque nous avons quitté notre jolie petite maison, lorsque nous avons quitté nos familles, cela a eu un coût. Et la vie chrétienne a un coût, mon ami. Tu es là et tu aimes Dieu, peut-être du fond de ton cœur, mais tu es aussi au fond du gouffre. Peut-être que même si ta prison n'est pas physique, tu es privé de ta joie, de ta liberté, tu te sens seul, peut-être injustement accusé toi aussi. Peut-être même que tu es battu physiquement, comme Paul et Silas l'ont été, je ne sais pas quelle est ta vie. Ou peut-être tu es là et tu ne connais pas Dieu. Peut-être que c'est la première fois que tu mets les pieds dans une église. Tu es comme les prisonniers qui, eux, partageaient la cellule avec Paul et Silas. Et toi, tu es enchaîné dans ton âme. Et la prison dans laquelle tu te trouves s'appelle le péché. Le péché, comme ces prisonniers qui te séparent d'un accès à Dieu.
Tu fais face simplement aujourd'hui aux conséquences de ce péché dans ta vie. Peut-être que ça, c'est ta prison. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité d'aller en prison. J'ai personnellement eu l'opportunité d'y aller plusieurs fois, à plusieurs reprises, alors que j'étais très jeune, pour visiter quelqu'un de proche. Et j'ai été marquée par le nombre de portes qui nous séparaient de la personne qu'on était venu voir. Quelqu'un a déjà été en prison? Je ne parle pas d'être prisonnier soi-même. Ok. À peine quelques pas. 1, 2, et voilà, de nouveau une porte. Quelques pas, à nouveau, il y a un verrou. À nouveau, il y a un gardien. À nouveau, il y a une étape. À nouveau, il y a un contrôle, jusqu'à ce qu'on puisse accéder à la personne que l'on est venu voir. Et cette image, mes amis, ce couloir-là représente parfaitement ce que le péché produit dans une vie. Plus nous pratiquons le péché, plus nous nous enfonçons dans ce couloir qui, porte après porte, verrou après verrou, barreau après barreau, te prive de ta liberté. Ça, c'est la loi du péché. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort en question n'est pas forcément et premièrement une mort physique. La mort dont nous parle la Bible est cette mort de l'âme. La séparation que tu vis à cause du péché, les barreaux qui t'empêchent aujourd'hui d'accéder à Dieu lui-même, est la séparation qui te prive de ton oxygène. Et lorsque tu es privé de la relation de Dieu le Père avec toi, sa créature, alors ton âme meurt. Tu es privé de l'essentiel. Mais mon ami, si c'est toi aujourd'hui, si toi tu te trouves dans cette salle et que tu es enfermé au fond du couloir, derrière une porte bien verrouillée, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est qu'en Jésus-Christ, il est possible d'en sortir. Il est possible de trouver la liberté. Il est possible, par le sang précieux que Christ a versé à la croix pour toi, d'être pardonné de chacun de tes péchés. Chaque péché commis, chaque verrou que tu t'es infligé, Jésus est mort pour toi afin que tu puisses retrouver la liberté. Romains 8 au verset 1 nous dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si tu choisis Jésus aujourd'hui, si tu oses lui faire confiance, tu trouveras le réel sens à ta vie. Et c'est la plus belle chose que je puisse te souhaiter. Certes, tout ne devient pas lisse et rose, mais il nous promet qu'il sera toujours avec nous. Tout le monde connaît le psaume 23, n'est-ce pas? Oui? C'est quoi? Merci. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Chrétiens ou non, prisonniers ou Paul et Silas, nous ne sommes pas épargnés. Et sur cette terre, il y aura toujours des vallées, des hauts et des bas, voire même de l'adversité. Mais lorsque tu as accepté Jésus-Christ, alors son Esprit Saint, lorsque tu choisis de le suivre par les eaux du baptême, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu vient vivre en toi. Et c'est l'assurance et la promesse d'une paix au milieu de la tempête. C'est l'assurance et la promesse d'une joie quand bien même la réalité est chaotique. L'action du Saint-Esprit dans ta vie, c'est l'assurance d'un chant au cœur de la prison. Amen. Paul et Silas, au verset 25, nous le montrent si bien. Alors qu'ils sont emprisonnés, que font-ils? Il nous est dit qu'ils prient et louent Dieu. Il nous est dit que tous les prisonniers les entendaient. Paul et Silas, mes amis, ne vont pas fredonner dans l'adversité. Paul et Silas vont louer Dieu de toutes leurs tripes. Ils ne vont pas le faire à demi-mesure. Et mes amis, laissez-moi vous dire en deuxième point, qu'en tant que croyants, louer Dieu dans l'adversité et dans la prison est un choix.
C'est un choix que personne ne peut faire à ta place. C'est une décision personnelle. Les prisonniers, eux, ne pouvaient pas prier. Les prisonniers, eux, étaient enchaînés parce qu'ils avaient commis un crime. Ils étaient là parce qu'ils avaient une raison d'être là. Ils ne pouvaient pas louer Dieu. Mais lorsque tu connais Christ, la décision t'appartient. Paul et Silas auraient pu choisir de rester dans le silence. Ils auraient pu choisir de confesser leur Dieu dans leur cœur, dans l'intimité. Ils auraient même pu se rebeller contre cette injustice, repenser à tout le parcours qu'ils ont fait, repenser à la Syrie, repenser à la Cilicie, repenser à tout ce périple qu'ils ont accompli pour obéir à ce que Dieu leur demande, pour finir enchaînés, nus, battus. Ils auraient eu de quoi se rebeller. Mais ils ont choisi et décidé de parler le langage de la foi. Celui qui dépasse ta raison. Et peut-être que tu es au fond de la vallée en ce moment. Et cela arrive. Il n'y a pas de condamnation. Croyez-moi, j'ai connu le gouffre, la tristesse, l'angoisse la plus intense. Et je dois vous confesser que depuis ce jour où nous avons obéi à la voix du Saint-Esprit qui nous a demandé, nous aussi, de quitter notre Syrie, de quitter ce que nous faisions de bon à Dijon, il y a eu une période, une petite période de vert pâturage, mais la prison très vite a pointé son nez. Et je sais de quoi je vous parle aujourd'hui. Ne croyez jamais que nous sommes épargnés. Ne pensez jamais que ceux que vous voyez au devant ici ou que vous écoutez au loin vivent des choses et des situations différentes des vôtres. Nous sommes tous égaux. Nous passons tous par des épreuves. La question qui se pose par contre est quelle est l'attitude que tu vas adopter? Qu'est-ce qui va sortir de tes tripes, mon ami? Est-ce la colère? Est-ce l'apitoiement? Est-ce le négativisme? Est-ce la critique? Est-ce le découragement? Est-ce encore le moi je? Ou est-ce la foi? Est-ce ce chant de victoire du tout accompli de Christ à la croix pour toi? Non plus moi je, mais lui dit. Ce n'est plus moi je, même au fond de la prison, c'est lui dit. Mon frère, ma sœur, que lui dit est tout ce que tu dois déclarer. C'est la seule chose efficace dans la prison. Arrête de rester centré sur toi-même. Arrête de tourner en rond. Tu deviens aigri. Et aucune espérance ne se dessine en agissant ainsi. David va dire au psaume 43, « Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » David va donner un ordre à son âme. David va donner un ordre à ses émotions. Et aujourd'hui, il te faudra en faire autant si toi aussi, tu es enfermé dans une prison. La prison n'est pas un problème. C'est ce qui sort de ta bouche qui est le problème. Espère en Dieu, ô mon âme, car je le louerai encore. Entends-moi bien, ô mon âme. Peu importe les circonstances, peu importe ce que je constate humainement, peu importe les barreaux qui sont face à moi, entends-moi bien, je le louerai encore. Mes amis, cette vérité est possible. Ce n'est pas la prison qui décide, c'est Christ en moi qui décide. Amen. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans cette salle? Alors dites Amen quand je déclare que Christ vit en vous.
L'action du Saint-Esprit nous rend capables de l'adorer lorsque nous sommes emprisonnés. Tout comme Paul et Silas l'ont été, il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse le faire. Et j'aimerais quand même t'encourager aujourd'hui, dans la prison où tu te trouves, à te rappeler et à penser aux 360 millions de chrétiens persécutés aujourd'hui, discriminés aujourd'hui, injustement emprisonnés aujourd'hui pour leur foi. Parfois, nous vivons des prisons qui méritent aussi d'être relativisées face à ce que d'autres peuvent vivre. Et c'est une réalité, mes amis. Nous avons des frères, des sœurs de par le monde. Ils sont 360 millions à se faire battre. 360 millions. Comme Paul et Silas. Ils sont battus pour leur foi. Mais ils ne lâchent rien parce que Christ en eux. Ils l'ont compris. Ils le vivent. Tu n'es pas seul. L'espérance que nous avons en Jésus-Christ, c'est que lorsque tout autour de nous s'effondre, sa paix est là. Sa joie profonde nous maintient debout. Et quand je dis sa joie profonde, croyez-moi, parfois elle est très, très, très au fond. Être toujours joyeux, les amis, ne veut pas dire vivre dans des éclats de rire en continu. Être toujours joyeux, selon la parole de Dieu, c'est découvrir une joie qui nous dépasse quand nous sommes au plus bas. Et cela est accessible à chacun qui le choisit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, nous dit le Proverbe 18 au verset 21. Laisse-moi te dire aujourd'hui que gémir, c'est mourir. Adorer, c'est vivre. La foi est un choix, même quand on ne ressent plus rien, les amis. La foi n'est pas une émotion, la foi est une conviction. Et je peux vous attester que d'une seule chose, c'est de ce que je vis personnellement. Et dans mon cheminement personnel avec Jésus-Christ, je peux vous assurer que jamais je n'ai vécu sa paix aussi fortement que dans l'angoisse. Jamais je n'ai compris son amour aussi profondément que dans le désespoir. Il y a des vérités si profondes, il y a des vérités si intenses que nous ne comprenons que dans la souffrance et dans la tristesse selon Dieu. Et si aujourd'hui vous vous sentez concerné par cela, écoutez bien la suite. Au verset 26, nous lisons que tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, nous dit la Bible, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Voilà la puissance de la louange. Amen. Lorsque nous choisissons de louer Dieu avec ferveur, nous provoquons des grands tremblements de terre spirituels, pas des petites secousses. Nous provoquons des tremblements de terre. La louange et la reconnaissance dans les moments les plus sombres de ta vie sont les armes les plus puissantes que Dieu te donne. Et par l'action du Saint-Esprit, il te rend capable de le faire, de le vivre, et non pas seulement de le lire dans Acte 16, mes amis. À quoi bon lire ces récits si nous ne les vivons pas ? C'est pas intéressant d'être chrétien sans vivre les évangiles. Ça ne vaut pas la peine d'être vécu. Notre Dieu est vivant aujourd'hui encore. Et ta prise de position à lever les yeux au ciel, quand tout autour de toi va mal, quand même cela est injuste, va ébranler les fondements de la prison dans laquelle tu te trouves. Qu'elle soit morale, qu'elle soit physique, rien n'est impossible à Dieu. Les choses enfouies au plus profond de ton cœur, aujourd'hui, peut-être c'est des blessures qui sont cachées.
peut-être c'est le mépris de tes proches, peut-être c'est l'abandon, peut-être c'est le rejet, peut-être c'est le mensonge, peut-être c'est la peur, peut-être c'est la colère, peut-être c'est la violence. Ce sur quoi tu as construit ton existence, tes raisonnements, ta vie tout entière, ces fondements-là, ancrés depuis des années, sont ébranlés. La puissance de ta louange fera craquer tout faux raisonnement. Tous. Mais cela est un choix. Et laissez-moi vous dire que la réelle liberté se trouve au fond de la prison. C'est une proclamation. Il y a ce que tes yeux voient, mais il y a surtout ce que lui dit. Il n'y a pas un mensonge, pas un barreau qui résistera à la proclamation de qui est Dieu. Vous êtes d'accord avec moi que pour ressusciter, il faut passer par la mort, n'est-ce pas? Personne n'a prié pour la résurrection de quelqu'un de vivant jusqu'à ce jour. Je crois que c'est exactement la même chose pour l'espérance. Elle jaillit lorsque nous avons creusé et épuisé le désespoir. Lorsque nous sommes au fin fond de notre prison, les amis, et souvent, il nous faut avoir désespéré de tous les espoirs pour que le miraculeux prenne place. C'est quand tout est noir que la lumière brille le plus. Et notre Dieu est la lumière du monde. Il est le Dieu du miracle. Mais tant que tu compteras sur tes propres capacités, il ne pourra pas agir. La véritable espérance se trouve en Jésus seul. Lorsque d'un cœur sincère, tu cries à lui. Lorsque tu choisis de proclamer la foi, et par la foi, ses louanges, ses bontés, alors tout comme Paul et Silas, au même instant, il nous est dit, les portes de la prison de ton cœur s'ouvrent au même instant. Il ne faut pas longtemps pour Dieu. Tous les liens sont rompus, absolument tous. Ta peur de l'échec, ta peur de ton incapacité, tes addictions, ta maladie est chassée dans le nom de Jésus quand nous osons simplement croire en l'adorant. Amen. Posons-nous ces questions fondamentales aujourd'hui. Quels sont les fondements que je fais trembler personnellement lorsque je loue Dieu? Quelles sont les chaînes qui se brisent lorsque j'élève son nom? Quelles sont les portes qui s'ouvrent devant moi? Ce n'est pas en louant Dieu du bout des lèvres qu'il est possible de vivre ça, mes amis. Ce n'est pas en croyant à moitié ce que nous chantons qu'il est possible de vivre cela, mes amis. Ou encore en faisant les choses par habitude. D'ailleurs, permettez-moi de vous rappeler que louer Dieu n'a rien à voir avec chanter. Louer Dieu, c'est de déclarer et de proclamer sans se lasser qui il est. Et notre Dieu est bon, notre Dieu est juste, notre Dieu ne fait pas d'erreur, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est victorieux, notre Dieu est plein de compassion. Amen. Il est Dieu tout simplement. Et parce qu'il est Dieu, je le loue. Notre Dieu a donné son meilleur quand il a envoyé Jésus-Christ sur la croix. Le sang précieux de Jésus-Christ à la croix, versé pour toi et moi, est amplement suffisant pour que nous l'adorions continuellement. Ce sujet unique de notre vie est le sujet de reconnaissance qui nous maintiendra non seulement sur cette terre, mais dans l'éternité. Pourquoi est-ce que je loue Dieu comme je loue Dieu, moi, Sarah Marvan? Pour le folklore? Parce que je suis une extravertie qui aime m'exprimer? Si c'est ce que vous pensez, vous ne me connaissez pas. Vraiment pas. Je suis plutôt l'inverse dans la vie. Je n'aime pas trop m'exprimer, ou en tout cas, je ne suis pas très extravertie. Mais si je loue Dieu de tout mon être, de toute mon âme, c'est parce que j'ai appris dans la prison de la vie à me saisir de cette arme, la plus puissante. Si je m'exprime comme je m'exprime, c'est parce que
lorsque j'adore mon Dieu, je vis sa liberté au sens le plus pur qui soit. Je suis libre, je suis bien, je suis à ses pieds, comme Paul et Silas, emprisonnés certes, mais tout près de Jésus. Le nom de Jésus est tout puissant et j'aimerais que vous imaginiez cette scène. Ils sont là enchaînés. Et au moment où ils vont louer, il nous est dit que les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, mes amis, qu'une louange fervente ne te libérera pas toi uniquement. Une louange fervente aura un réel impact sur ceux qui t'entourent. Et certaines prisons que nous expérimentons en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous sont permises pour que nous puissions nous identifier à ceux qui sont emprisonnés au même endroit que nous. Dieu est un Dieu qui vit et qui travaille de génération en génération. Il travaille avec des hommes. Et ce monde aujourd'hui n'a pas besoin de ton blabla chrétien. Ce monde a besoin d'un cœur à cœur avec un homme, une femme qui a souffert comme lui souffre, qui a vécu la maladie comme lui la vit, qui a connu la souffrance dans son corps comme lui est en train de souffrir. Ce monde n'en a que faire de nos beaux discours ou de nos versets bibliques. Ce monde a besoin d'hommes et de femmes qui savent de quoi ils parlent. Ils ont besoin de connaître et de rencontrer des hommes et des femmes qui, oui, passent par la prison, mais qui vivent la liberté dans la prison. Et c'est ce à quoi toi et moi, nous sommes appelés. Il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre sans l'avoir vécu. Et il y a des clés que nous ne pouvons pas obtenir sans être passés derrière les barreaux. Il y a des victoires que nous ne pouvons pas vivre sans être passés par l'adversité. Et pour vivre une victoire, mes amis, il nous faut passer et mener une bataille. Et si aujourd'hui tu es emprisonné toi aussi, je t'en supplie, non seulement tiens bon, reste ferme dans ta foi et loue ton Dieu de tout ton être, afin de vivre ton miracle, mais aussi de permettre à ceux qui sont enchaînés aujourd'hui, inconscients qu'un Dieu vivant existe, puissent le rencontrer à travers toi et grâce à toi. Dieu ne permet jamais la prison sans nous donner la clé pour en sortir. Et la vie chrétienne, c'est découvrir et se saisir saison après saison de nouvelles clés pour pouvoir délivrer autour de nous ceux qui sont encore enchaînés. Ta prison actuelle est sans aucun doute le point de départ d'un bouleversement pour quelqu'un qui traverse la même chose que toi. Le geôlier, toute sa famille va être bouleversée par ce que deux hommes ont choisi de faire. Parce que Paul et Silas ont choisi d'élever. Arrête de gémir. Arrête de geindre. Tu te fatigues et tu fatigues tout le monde. Chante, loue, ouvre ta bouche. Et c'est là mon dernier point. Dieu agit simplement là où l'attente en lui est totale, mais où elle n'est pas passive. Là où les cœurs sont remplis de passion pour lui, malgré la prison. En action. Et que tu connaisses Jésus ou non, les barreaux de ta prison se briseront selon l'ouverture de ta bouche. Peut-être que tu es à quelques millimètres de voir tes liens se rompre. Mon frère, ma sœur, ouvre ta bouche comme Paul et Silas. Et j'inviterai le groupe de louanges à me rejoindre. Vous savez, parfois le silence dans la présence de Dieu est bon, mais parfois il nous faut crier à lui. Et peu importe quelle est cette prison, aujourd'hui, ta liberté dépend de ton cri de désespoir auprès de lui
Et c'est à travers ta louange que tu vas découvrir la liberté, tout à nouveau. Laisse le lion de Juda s'exprimer en toi. Ce lion-là, c'est lui qui doit rugir au cœur de la prison. Le psaume 34 au verset 7 nous dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Amen. Ce qu'il dit, mes amis, il l'accomplit. Dieu délivrera toujours celui qui choisit de crier à lui, de le louer en toutes circonstances. Et aujourd'hui, j'aimerais vous laisser avec cette bonne nouvelle, que la prison peut être là, mais il est possible, non seulement si tu ne le connais pas encore, de rencontrer Jésus-Christ, celui qui va libérer ton cœur de tous tes fardeaux, de tous tes péchés. Et si tu le connais déjà, il est possible aussi de rencontrer et de trouver ta liberté à travers la louange et l'adoration.